Alors, la parole de Dieu nous dit dans ce passage-là, comme on a lu là, si moi j'obéis, Dieu me promet clairement de me donner la supériorité sur toutes les nations. On n'a pas dit les pays, les nations, ça veut dire les gens, les ethnos, les personnes. Ça, c'est un. Et ensuite, il dit, voici les bénédictions qui se répandront sur moi. Dieu m'élève et ensuite il fait descendre les bénédictions sur moi. À cause de quoi? Pas de ma prière, de mon obéissance. Il faut que je déracine cet élément dans votre prière jeune-là. Il faut que j'enlève à déraciner ça jusqu'à ce que vous soyez convaincus que la prière viendra en son temps. De toute manière, ceux qui étaient là à l'école Marc 16-15, j'ai fait une démonstration. Dans 10 jours, on va voir le résultat. J'ai prié, j'ai aspergé du sang, j'ai proclamé sur des grains de maïs dans une assiette. Et dans l'autre, dans un instrument là, j'ai mis de la bonne terre et j'ai sémé les grains de maïs. Je n'ai fait qu'arroser. Donc dans 10 jours, on va voir. Là où on a proclamé là-haut, on va voir du maïs avec des épis. Je vais vous donner les épis à manger. Si vous mangez ces épis là, c'est fini pour toi. Des grains de maïs dans une assiette. Le pasteur prophétise dessus. Et il y a un maïs qui sort. Toi, tu manges ce maïs-là. Ok. Très bien. Donc, il y a des choses, je vais vous démontrer. C'est ce que Jésus faisait. C'est pourquoi les gens comprennent les messages de Jésus. Donc, tu vois, si tu obéis, Dieu dit obéis seulement. Obéis-moi. Moi, je t'élève et je déverse sur toi des bénédictions. Maintenant, comme on n'a pas pu obéir dans l'Ancien Testament, parce que la chair rendait la parole de Dieu incapable de changer la vie des gens, Dieu a envoyé son Fils pour venir obéir à notre place. Dans le Nouveau Testament, il est venu obéir au commandement là pour que l'Ancien Testament ne continue pas à condamner les gens. Ayant obéi lui-même par des larmes et des souffrances, donc Dieu dit maintenant, j'enlève la malédiction de la loi. Et maintenant, ceux qui vont croire en toi, je vais leur donner un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et le Saint-Esprit va habiter en eux. Je ferai de telle manière qu'ils puissent obéir à ma parole, pratiquer ma parole. Donc aujourd'hui, c'est plus facile pour nous d'obéir et de pratiquer la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est venu nous aider pour cela. Et mon frère, ma soeur, quand tu demandes l'aide du Saint-Esprit, il va t'aider à obéir et à pratiquer la parole de Dieu. Et c'est cette série-là qu'on va voir à l'école donc de l'obéissance. Donc, puisque Dieu nous montre le chemin de la bénédiction, le chemin de l'obéissance, mon frère, ma soeur, n'est pas un très beau chemin. Il faut mettre tout cela pour que les gens comprennent. Ce n'est pas un chemin beau, un chemin bien pavé, non. Les chemins de l'obéissance n'est pas attirant.
Parce que ta chair n'aime pas le chemin de l'obéissance. Ma chair n'aime pas le chemin de l'obéissance. La chair de Jésus n'aimait pas le chemin de l'obéissance. Donc, le chemin de l'obéissance, ne t'attends pas que ce soit un beau chemin, un chemin attirant, un chemin où on marche en chantant. Non, c'est un chemin qui parfois rebute les gens. C'est un chemin qui repousse les gens. Parce qu'il n'est pas vraiment attirant. Pourquoi? Parce que le chemin de l'obéissance est basé sur la volonté de Dieu qu'on appelle la parole de Dieu. Et cette volonté parole-là s'oppose à nos pensées. Parce que la parole de Dieu, ce sont ses pensées, donc manifestées en termes de parole. Et quand ces pensées-là sont donc manifestées en parole, face à ces pensées, il y a un homme ou une femme qui est arrêté et qui dit, moi, voilà mes pensées. Et il y a la lutte des pensées. Voilà la pensée de Dieu. Voici mes pensées. Tout de suite, il y a une lutte. Il y a une lutte en nous. La plus grande guerre n'est pas, c'est celle que nous voyons, c'est la guerre des pensées. Parce que Dieu dit, vos pensées ne sont pas mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors c'est en ce moment-là, lorsque je soumets mes pensées à celles de Dieu, en ce moment-là, j'entre dans ce qu'on appelle la volonté de Dieu. Et quand j'entre dans la volonté de Dieu, je suis sur le chemin de l'obéissance. Et quand je suis sur le chemin de l'obéissance, mon élévation est claire. Les bénédictions sont claires. Pas d'ambiguïté. Pas besoin de prier, de jeûner. Non, puisque la volonté de Dieu est pavée de ces bénédictions. Partout sur le chemin de la volonté, on trouve les arbres qui poussent leurs fruits chaque mois. On tend les mains, on prend les choses et on avance. Il y a l'arbre de la victoire, l'arbre du succès, l'arbre de la puissance, l'arbre de la guérison qui pave le chemin de la volonté de Dieu. Et la foi s'empare de cela. Donc, c'est pourquoi à l'école de l'obéissance, c'est une série très importante qui va nous aider à aller de l'avant. Dieu est un berger. Et un bon berger conduit les gens toujours sur le chemin de la bénédiction. David a compris cela parce qu'il a été un berger naturel. Ayant été un berger naturel, il faisait tout pour que son troupeau, ses brebis soient à l'aise. Mais quand les brebis se rebellaient, son bâton de berger les ramenait. Le bâton qu'il avait en main est le bâton de l'autorité. Pour non seulement diriger le troupeau, mais pour amener les brebis rebelles dans le troupeau. Parce qu'il savait que si les brebis s'égaraient, il y a des loups, il y a des animaux féroces qui vont les détruire, les dévorer. Dieu est notre berger. Et c'est pourquoi David a dit le psaume 23, « Quand je fais de Dieu mon berger, je ne peux manquer de rien. » Parfois, les gens pensent que c'est de l'illusion. Mais de quoi Dieu parle quand il dit « Je ne manquerai de rien » ? De quoi as-tu besoin pour vivre ?
On n'a pas dit que si tu veux un bic, Dieu va te donner. Non. Si maintenant, dans une situation, tu as besoin d'un bic, tu ne manqueras pas de bic. Les gens croient que c'est une illusion comme ça qu'on dit au hasard. Et regarde bien ce qu'il a dit en bas. Après, je ne manquerai de rien là. Regarde très bien. Et les verts pâturages, les eaux paisibles, la protection, la restauration de mon âme, la protection dans la vallée de l'homme de la mort, face à mes adversaires, l'autorité pour renverser leur table et habiter et l'onction sur ma tête pour être utile à Dieu et j'habite dans sa présence éternellement. Voici ce que je ne manquerai pas. Ne prends pas ça pour croire qu'il a dit que tu ne manqueras pas. Non. Prends dans le contexte ce qu'il a dit. Il dit que ta cruche là, sur ta table là, tu ne manqueras pas la nourriture. Ça, c'est le chrétien moyen. Le chrétien moyen est un chrétien béni. Tu vois? Il ne fait pas de grands exploits, mais il est heureux. Les gens ne le connaissent pas dans l'assemblée. Mais lui et sa femme, ils viennent, ils s'asseyent, ils sont contents, ils n'envient personne, ils ne jalousent personne, mais les chrétiens inconstants, les chrétiens qui croient, ils sont tout le temps en bagarre, dans la jalousie, dans des mesquineries. Quand tu vois des chrétiens comme ça, c'est des chrétiens inconstants. Des chrétiens inconstants. Ils n'ont pas la paix. Mon frère, ma soeur. Et c'est pourquoi ils sont là, dans tous les pays du monde, il y a 3 classes de gens. Il y a ce qu'on appelle les riches et tout. Il y a la classe moyenne. Et il y a le lumpen prolétariat. Mon frère, ceux qui sont en haut là, ils ne se jalousent pas. Quand ils se rencontrent là, ils disent félicitations. J'ai appris que tu as monté une nouvelle entreprise. J'ai appris que tu as ouvert telle succursale ici. Les riches se congratulent. Les riches se congratulent. Je n'ai pas dit ceux qui ont volé. Hein. Les vrais riches qui ont travaillé pour avoir l'argent là, ils se reconnaissent entre eux. Ils se fréquentent. Ils marient leurs enfants les uns aux autres. Ça, c'est la haute classe. Il y a la classe moyenne. Or, dans un pays, la classe moyenne représente à peu près 40%. Ce sont des fonctionnaires qui ne jalousent pas quelqu'un. Ils payent leur maison. Ils payent les frais de scolarité de leurs enfants. Ils ne manquent de rien. Ils sont tranquilles. Ils ne jalousent personne. Ils sont bien. Ça, c'est la classe moyenne. Il y a le lumpen prolétariat. C'est là-bas qu'il y a la sorcellerie. C'est là-bas qu'il y a les empoisonnements. C'est là-bas qu'il y a tout, mon frère. Le lumpen prolétariat est dangereux, mon frère. Quand tu vois un chrétien méchant, il doit être lumpen prolétariat. Un chrétien qui est béni, bénit les gens. Mais un chrétien qui est jaloux, il n'a rien. Il n'a rien. C'est pourquoi il est en train de jalouser les gens. Tu manges bien. Tu payes les frais de scolarité. Tu es en bonne santé. Tu veux quoi? Tu dis, hein? Gloire à Dieu. Merci Seigneur.